Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de chili con carne. J'ai vraiment essayé d'aller chercher la recette la plus traditionnelle possible et pour ça, j'ai pas utilisé de la viande hachée comme on peut voir un petit peu partout, mais j'ai utilisé de la viande de bœuf à cuisson longue, ce qui me permet de faire un mijoté. Pour la recette, très simple, je vais prendre une grande casserole, je vais mettre de l'huile que je vais bien faire chauffer jusqu'à ce qu'elle soit bien fumante. Ensuite, je vais déposer mes morceaux de viande et l'idée, ça va être de leur apporter une belle coloration. Pour la viande, moi j'ai pris de la viande à bourguignon, type collier. Vous pouvez prendre du paleron, de la joue de bœuf, ça fonctionne également très bien, mais c'est très important de prendre de la viande à cuisson longue. Une fois que mes morceaux de viande ont pris tous une belle coloration, j'ajoute ma garniture, donc tout simplement de l'oignon rouge et de l'ail. Donc c'est vraiment une recette assez basique et simple, tout va se jouer dans les épices. Et pour les épices, donc moi j'ajoute tout ce qui est toutes les épices un petit peu du Mexique, donc de la coriandre moulue. Ici j'ai mis des graines de cumin. J'ajoute également du cumin en poudre. Donc si vous n'avez pas de graines, vous pouvez mettre plus de cumin en poudre, il n'y a pas de problème. J'ajoute également du paprika. Donc là, laissez librement votre imagination, mettez vraiment les épices que vous voulez, que vous aimez, si possible en rapport avec le Mexique. Ensuite, je fais torréfier mes épices pendant 30 secondes, donc je mélange bien mon plat pour faire ressortir le goût des épices. Je vais ensuite ajouter du poivron. Ici, j'ai pris du poivron congelé parce que c'était pas la saison, mais si on est en été, je vous conseille d'utiliser du poivron frais. Donc voilà, je mélange bien l'ensemble. Je vais ajouter du concassé de tomates. Je rince ma boîte avec de l'eau. Je vais ensuite l'assaisonner. Donc très important de mettre pas mal de sel pour que ça vienne assaisonner la viande. J'ajoute aussi pas mal de poivre et là, je vais couvrir avec de l'eau. Donc il ne faut pas mettre trop d'eau, il faut juste couvrir pile poil à la hauteur. Et ensuite, je vais ajouter également 2 feuilles de laurier, donc ça va venir aussi parfumer le bouillon. Ensuite, je couvre et je vais laisser cuire environ 3 bonnes heures pour que la viande soit bien cuite. Donc au bout des 3 heures, je retire la viande, donc je mets ça dans une assiette et l'idée ici, ça va être de réaliser un effiloché. Donc moi ici, j'ai cuit ma viande 3 heures. J'aurais pu la cuire encore un petit peu plus pour qu'elle soit encore plus effilochée, mais après voilà, ça fait un peu trop de cuisson et c'est pas spécialement utile. Donc ici, voilà, on voit que la viande s'effiloche quand même très bien. Il y a un petit peu de résistance, mais du coup, ça vous donnera un effiloché où il y aura de la viande à la fois effilochée, puis des petits morceaux qui ne se seront pas bien effilochés, mais voilà, il n'y a pas de souci. La viande à ce stade-là est quand même bien cuite. Ensuite, je reviens à mon bouillon. Alors si vous avez trop de jus, n'hésitez pas à en prélever un petit peu pour éviter d'avoir un chili con carne trop épais. Ensuite, je mets ça de côté, vous pouvez l'utiliser pour un autre plat, pour autre chose, hein, c'est un jus qui est vraiment très bon, hein, qui a un goût d'épices. Ensuite, je remets donc mes morceaux de viande directement dans la sauce. J'oublie pas d'ajouter les haricots rouges, donc très important pour avoir un chili con carne vraiment traditionnel. Je mélange bien et l'idée ici c'est d'avoir quelque chose d'assez juteux mais pas trop liquide non plus. Si c'est pas assez juteux, par exemple, vous pouvez remettre un petit peu de bouillon que vous avez enlevé précédemment. Si c'est un peu trop liquide, vous pouvez enlever du bouillon ou remettre un petit peu à cuire pour évaporer, pour laisser réduire un petit peu la sauce. Donc là, mon chili con carne est prêt. J'ai juste réalisé une petite crème d'avocat avec juste de l'avocat, du citron, de la crème liquide, du sel et du poivre, donc quelque chose de vraiment très simple. Et ensuite, je vais passer au dressage final. Donc moi, je mets dans une assiette du riz, je mets ma petite crème d'avocat, je mets un peu de maïs, et là, je viens déposer mon chili con carne. Donc vraiment, l'ensemble de ce plat, c'est vraiment délicieux, à la fois la fraîcheur de l'avocat, le petit goût sucré du maïs, le riz qui vient un petit peu compléter ça. Moi, j'ajoute un petit peu de cheddar, donc ça, c'est pas obligé, mais ça va bien avec le plat. Je mets un petit peu de coriandre sur la crème d'avocat et j'ajoute quelques petites chips de maïs sur les côtés et là vous avez vraiment un plat complet, délicieux et vous en direz des nouvelles. Donc si la recette vous intéresse, je vous ai mis tous les ingrédients dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et je vous dis à une prochaine.